parler de la croissance numérique. Kodisa makozongo batoni. La croissance numérique, c'est le fait de croître en nombre. Kodisa na batoni. Je viens d'entendre que le modérateur disait, si vous étiez au nombre de 2, c'est-à-dire que vous allez vous multiplier, et pour être au nombre de 4, 10, 15, ainsi de suite. C'est cela, bien aimé, croître, bien aimé, numériquement. C'est croître en nombre. Ça s'appelle la multiplication. Alléluia. Et c'est de ça, bien aimé, dont il est question ce matin. Le Seigneur veut nous édifier ce matin sur, bien aimé, la croissance numérique. Amen, amen. Et donc, bien aimé, nous allons, bien aimé, voir comment est-ce que, bien aimé, les autres ont travaillé pour qu'il y ait la croissance numérique. Et ici, bien aimé, dans Luc chapitre 10, la Bible dit qu'après cela, Jésus va envoyer 2 disciples à chaque groupe. C'est-à-dire qu'il y avait 70 disciples. Mais dans les 70, Jésus va commencer à envoyer 2 à 2. Alléluia. Amen, amen. Il envoie 2 disciples. 2 disciples. Et quand il les envoie, il dit, allez dans toutes les villes, dans tous les endroits où moi je vous envoie. Et c'est là-bas que vous allez parler du nom de l'évangile, de parler de ma part. Vous allez annoncer le royaume de Dieu. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il leur dit encore, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'était aux ouvriers de prier le Seigneur pour que Dieu puisse envoyer les âmes. C'était aux ouvriers de prier Dieu pour que Dieu envoie d'autres personnes pour qu'ils deviennent eux aussi les ouvriers. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? C'est un enseignement que nous allons donner ce matin pour que chacun de nous comprenne. Alléluia. Donc Dieu va susciter un groupe de personnes, notamment les 70 disciples, pour que les 70 disciples fassent le travail pour qu'il y ait le salut des âmes. Ici on dit Dieu les a choisis, Dieu les a appris, Dieu les a appris, Dieu les a enseignés. Comment est-ce qu'ils doivent faire le travail? Et par la suite, il les envoie. Il y a premièrement le choix de Dieu. Alléluia. Il y a premièrement le choix de Dieu. Est-ce que tu es dans le choix de Dieu? Est-ce que toi et moi, nous sommes des personnes que Dieu a choisies? Alléluia. Les personnes que Dieu a choisies, en réalité, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Premièrement. Alléluia. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Or, à quel moment Jésus a fait le choix? C'est lorsque nous avons écouté la voix du Seigneur et nous nous sommes approchés. Nous avons accepté, bien aimé, la parole de Dieu en naissant d'eau et d'esprit. C'est alors que nous parlons, bien aimé, du choix de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous soyons, bien aimés, nous devenions ses enfants. Et si réellement
tu sais que tu es un enfant de Dieu, il y a des devoirs à faire. Et tu as aussi des droits en tant qu'enfant. Alléluia. Amen. Il faut premièrement que nous comprenions, est-ce que je suis le choisi de Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu m'a choisi? C'est comme ça, bien-aimé, que nous allons, bien-aimé, pouvoir aller loin avec Dieu. Est-ce que moi je suis un ouvrier pour le Seigneur? Est-ce que je suis un ouvrier pour Dieu? Alléluia. Si oui, c'est une bonne chose. Mais cela ne se limite pas de savoir que je suis un ouvrier de Dieu. Deuxième aspect, c'est l'obéissance, bien-aimé, à ce que Dieu te dit de faire. Est-ce qu'en tant qu'ouvrier, je suis obéissant? Je suis obéissante. Alléluia. Nous avons dit la fois dernière que l'amour implique deux choses. L'obéissance est comment? Hein? Le sacrifice. Ceux qui prétendent dire, bien-aimés, qui sont amoureux dans tous les domaines. L'amour, bien-aimé, implique l'obéissance et aussi le sacrifice. Amen, amen. Même dans le volet conjugal. Lorsque on dit qu'il y a l'amour, il faudrait qu'on arrive, bien-aimé, à obéir à ce que dit ton partenaire, à ce que dit l'autre. Et comme c'est difficile, à quelquefois à réaliser ou à faire, voilà pourquoi il y a le sacrifice. On ne le fait pas parce que l'on veut seulement, mais on le fait parce qu'on doit se sacrifier. L'amour est sacrificiel. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Hey, tu es là? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'amour, bien-aimé, qui nous pousse à sacrifier. C'est l'amour qui te pousse à donner. Donc on ne donne pas parce qu'on en a beaucoup, mais on donne parce qu'on a de l'amour. Lorsque quelqu'un se trouve en difficulté, tu es obligé de l'aider parce que l'autre est en train de souffrir. Amen, amen. C'est ça, bien aimé, la notion de l'amour. Tu ne dois pas dire que tu as de l'amour si tu n'arrives pas à donner. C'est dans tous les domaines. Je suis fatigué. Je n'arrive pas. Mais l'amour du service de Dieu me pousse à me sacrifier pour être disponible pour le service de Dieu, pour le travail de Dieu. Si nous avons ces notions, personne ne peut te forcer à servir le Seigneur. Des personnes qui se retrouvent dans le service de Dieu et qui sont en train de forcer, ces personnes-là finiront coûte que coûte par démission. Vous pouvez les voir, la constance qu'ils ont, la constance qu'elles ont pendant 2-3 ans, mais la 5e année, ces personnes-là finiront par démission. Et quand vous allez arriver à la 5e année, vous allez dire, mais toi tu étais zélé, on te voyait souvent. Oui, vous l'avez vu, mais au plus profond de lui, lorsqu'il venait, il n'y avait pas la motivation. Alors pourquoi c'est difficile aujourd'hui de voir des enfants de Dieu qui naissent et rester ou demeurer pendant 15-5 ans dans la présence de Dieu. Quelqu'un est né de nouveau aujourd'hui, après 5 ans, il redevient païen. Quelqu'un est né de nouveau aujourd'hui, après 10 ans, il démissionne. Vous le voyez en train de repartir ce qu'il est en train de faire avant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du forcing.
L'amour